fais partie de ceux qui sont pas issus du monde agricole à la base, malgré que j'ai toujours vécu en campagne. J'ai des parents et des grands-parents qui n'étaient pas agriculteurs. Mais ouais, toujours ce goût de la nature, de travailler, ouais, de travailler en extérieur et dans l'environnement naturel. Et du coup, j'ai fait des études dans la gestion de l'environnement et des déchets pour rester un petit peu, rester proche de l'environnement, on va dire. Mais enfin, ça me plaisait pas dans le sens où j'étais pas assez proche de cet environnement-là, pas assez proche du terrain. Et du coup, malgré ouais, ce bac plus 3 dans la gestion de l'environnement et des déchets, j'ai pas trouvé de boulot tout de suite dans ma branche parce que enfin, je cherchais voilà, localement plutôt dans la Nièvre. Mais du coup, c'était plutôt une opportunité parce que je suis allé travailler chez un ami viticulteur, un ami d'enfance, pendant 2 ans et demi. Et ça m'a permis vraiment de me remettre en question sur ce que je voulais faire de ma vie professionnelle, quoi. Et de voir que le travail en extérieur ne me dérangeait pas, mais ça je le savais déjà plus ou moins, et que la production, ouais, production végétale m'intéressait. Alors pas juste viticulture proprement parler, puisque voilà, c'est un peu restreint, mais et puis après il y a aussi l'accès aux terres qui est moins facile. Et puis ouais, j'avais envie d'avoir accès à bah, une multitude de végétaux de production, quoi, d'avoir une activité assez variée. Et du coup, petit à petit, ouais, je me suis intéressé bon, au maraîchage via l'agroécologie, la permaculture. Et puis, du coup, il y a 2 ans maintenant, j'ai arrêté mon CDI en viticulture et j'ai fait 2 saisons de maraîchage pour me former. Et puis en même temps, bah là, je suis en train de terminer mon BTS production horticole que j'ai commencé par correspondance l'an dernier, du coup, en 2020, et que je termine en juin. Et dans le même temps, bah, il y a eu l'installation sur l'agropole du Maroc, enfin, l'installation en espace test, bah, qui me permet justement d'avoir accès aux terres et puis de me tester pendant 3 ans, quoi, 2, 3 ans. Et ils me mettent à disposition le terrain, et il y a aussi le lien avec le département. Le département qui, eux, fournissent bah, tout ce qui est matériel, les serres, l'irrigation, un tracteur, enfin, quelques outils, etc. Et puis après, il y a l'appui plutôt administratif et puis de suivi professionnel avec semeur du possible et copilote. Après bac, quoi, je cherchais des études en lien avec la nature, etc. Gestion de l'environnement, je me suis dit, bon, ça doit être bien. Et après, voilà, c'était plus lié au monde des entreprises, des collectivités, même si, enfin, il y a des missions très intéressantes, mais voilà, moi j'ai besoin d'être un peu Oui, plus sur le terrain, beaucoup quoi. de l'étude, du diagnostic, des choses comme Ouais, ça. c'est ça. Mm. Je me posais déjà des questions avant de commencer mon boulot d'ouvrier viticole. Et du coup, enfin, je voulais, voilà, en me faisant signer le CDI, me dire que voilà, je restais au moins 2 ans chez lui, parce que j'ai fait 6 mois en CDD. Et puis après, du coup, j'ai dit OK. Et puis voilà, pendant ces 6 premiers mois, je commençais déjà bien à réfléchir à l'après, quoi. Et voilà, cette production végétale, du coup, le maraîchage. Mais j'étais vraiment aux prémices de ma réflexion. Au final, ouais, 2 ans et demi, 2 ans et demi, c'est assez court, quoi, pour se dire, on part voilà, on fait des études dans la gestion de l'environnement et puis on se reconvertit totalement pour devenir maraîcher, agriculteur. Et après, quand j'ai voulu m'installer, en fait, il y a des aides de l'État via la Chambre d'agriculture. Puis c'est des aides JA Les IA, ouais. pour les jeunes agriculteurs. Et ça, il faut avoir un diplôme de niveau 4 agricole, donc au moins un bac agricole. Et bah, comme j'avais un bac plus 3, plutôt que de faire un bac, je me suis dit autant faire un BTS, comme ça moi j'ai beaucoup de connaissances théoriques en plus par rapport au bac. Ouais, plus que te valider, tu voulais te compléter en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Ça me permettait de me compléter. Et puis comme c'était par correspondance, ça me permettait de bosser les cours chez moi avec le temps que j'avais, même si au final j'ai pas eu beaucoup de temps avec le boulot de maraîcher à côté, dans l'installation ici sur l'espace test. Ça fait beaucoup de choses à faire en même temps. Mais bon, ça se fait. La parcelle qui m'avait dit, elle fait 8 hectares 65.
Mais enfin, c'est déjà énorme pour du maraîchage, quoi. Mhm. Là, tout seul, pour la première année, il y a une parcelle en gros de 2 hectares dans laquelle j'ai vraiment de mis en culture, enfin, qui pourrait être mis en culture cette année, un petit peu plus d'un hectare 3, quoi. Ok. Et déjà tout seul, souvent en maraîchage, on dit il faut un hectare par personne. Comme je disais tout à l'heure, avec l'installation, les travaux qu'il y a à faire, parce que ça, on part d'une prairie du coup. Donc il y a tout le réseau d'irrigation installé, le réseau électrique, montage des serres, bon, ben, ça c'est fait maintenant, il reste quelques petits trucs. Mais ça, Montage du ça crée bâtiment beaucoup. d'irrigation, enfin, ouais, ça plus ça fait. Puis ça s'est décalé, du coup, fait du Covid, etc. Normalement, toute cette partie installation, elle devait se lisser entre octobre 2020 et puis, on va dire février-mars 2021. Et ça a plutôt commencé février-mars 2021. Après, c'est maraîchage diversifié, donc vraiment une multitude d'espèces, tout ce qu'on peut un peu retrouver chez un maraîcher. Bon, même si dans les premières années, je n'aurais pas le temps de tout faire, mais en tout cas, voilà, donc le but, c'est ça, d'avoir une grande diversité, tant sur les espèces que même au sein de l'espèce, sur les variétés. Euh, voilà, quelques espèces, les salades, les tomates. Là, j'ai beaucoup de variétés. Après, je suis un peu frustré dans le sens où, ouais, je vais redire encore, mais comme il y a une bonne partie d'installation qui n'est pas encore terminée, je peux pas être autant sur la production que je le voudrais. Donc, je prends un peu du retard sur mes semis, etc. Ça, c'est un peu frustrant, mais bon, en même temps, c'est la première année. Partant d'une prairie, il y a quand même beaucoup à faire. Donc, ouais, j'essaie d'avancer les travaux, de finir une grosse partie déjà cette année, poursuivre les finitions, on va dire, l'hiver prochain. Comme ça, je pourrais redémarrer sur vraiment une bonne année en 2022. Après, j'ai l'opportunité de m'installer sur place, en fait, ici, après au bout de l'espace test. Donc ça, c'est une bonne opportunité parce que c'est pas tous les espaces tests qui sont comme ça. Il y en a où c'est vraiment espace test, on va dire, où voilà, les gens viennent enfin, se tester leur projet. Et après, si ça marche, ils partent ailleurs et ils s'installent ailleurs. Mais là, il y a possibilité de s'installer sur place. Et puis, je pense que si ça marche, il y a de grandes chances que ce soit ça. Parce que le site me plaît, l'équipe, le lien Ouais, avec l'agropole du Maroc est sympa aussi. Et puis, je pense qu'il y a dans les années, il y aura des bonnes choses à développer. ouais, c'est clair. Donc, Sur une ouais, maison. non. Mm. Puis là, quand tu as bossé 3 ans ton sol, tu as commencé C'est à avoir ta ça, clientèle. sur place, etc. C'est- Ça fait remettre tout à zéro. Ce qui est un peu dur, c'est que tu te dis ça peut fonctionner très bien en espace test 3 ans, et puis le jour où tu veux prendre tes ailes, c'est là que tu te plantes parce que ça y est, t'es tout seul, t'es largué, et puis c'est peut-être plus compliqué, ça peut être plus Ouais, compliqué. ou voilà, l'endroit que tu trouves, c'est Et pas moins la même propice, terre, ou ouais, ouais, alors c'est ça. t'as pas les mêmes accès, les clients viennent moins facilement. C'est une belle Mm. opportunité, ça. Ouais, ouais, c'est une super opportunité.